Ici, fervent calculateur des temps modernes, de la fin des temps totale, destruction, annihilation totale, par Kim Jong et les bombes thermonucléaires de la bombe atomique de Satan. Maintenant que Francine va se passer le doigt, nous allons tous attaquer la Corée du Nord avec des missiles thermonucléaires. C'est Donald Trump qui va les réduire à néant. Il va les détruire immédiatement et tous les faire fondre avec une bombe à 100 milliards de degrés centigrades. Fahrenheit, ça dérange pas à ce niveau-là, ça change rien. C'est comme dans cette risque, parce que la Terre va être détruite, elle n'existera plus, elle va péter en miettes, elle va fondre, elle va exploser. Ou elle va devenir comme Vénus, une planète très chaude, très très chaude, où ce que tout fond, t'as même pas le temps d'atterrir. C'est comme le film Terminator. Avez-vous vu T1? Le film Terminator avec la fille qui fait l'amour avec le gars qui vient la sauver dans le lit. C'est triste, à la fin il meurt. À la fin, Terminator, il se fait écraser. Il meurt, Terminator, à la fin. Il se fait écraser dans le compresseur hydraulique. C'est triste, moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu de la peine. Mais il revient dans le 2 pour sauver le petit garçon. Dans le 1, il était méchant. Mais moi, j'aime les méchants parce que j'ai lu la Bible, puis j'ai vu que Satan, c'était un bon gars. C'était un bon gars, Satan. Satan, il venait pour aider le monde, il était plus gentil que Dieu. Puis quand Dieu a vu ça, il a dit, je pourrais plus contrôler la race humaine, alors je vais bannir Satan, je vais l'enchaîner pendant 1000 ans, puis je vais punir tout le monde. C'est pas génial ça? J'aimerais ça être comme Dieu, moi, puis avoir tout le contrôle de toute la planète. Mais en ce moment, Satan, c'est Kim Jong, c'est pas Kim Jong. Satan, c'est Donald Trump. Puis Kim Jong, c'est un pion, c'est Pion Jong son nom. Son nom, c'est Pion Jong. Pion Jong. Oui, oh, regardez mes couronnes, c'est pas sadique ça? Et puis je vous dis, moi, que le TIE Fighter, il va peut-être venir de la saga de Star Wars. Il va peut-être venir pour attaquer Pion Jong. Il va venir Star Wars. Peut-être les ovnis vont envahir pour attaquer Kim Jong. Peut-être Kim Jong, c'est un extraterrestre lui-même qui a un jeu Monopoly, une soucoupe volante, puis il s'amuse à regarder mes coins, c'est pas sadique ça. Il va peut-être tout détruire. Oui, il va peut-être tout détruire Pyongyang. Pyongyang, il va peut-être tout détruire. Parce qu'il faut pas avoir des affaires trop sophistiquées, c'est pas bon, les ovnis, ils aiment pas ça. Comme mon film que j'avais fait, il était trop sophistiqué, c'était dur à contrôler, j'ai dû déliter quelques figurines dans le film. On va déliter des bonhommes, on va déliter Kim Jong. Ben Kim Jong, il a déjà été délité, il est décédé, il a scellé les dés, il a fini la game de la vie, il est mort, son Julie Papa Hakim, il est mort, il a pété en 1000 morceaux. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis un double, un clone, puis Kim, il va se faire kidnapper par les armées américaines par téléportation. Oui. C'est pas génial ça? Regardez mes coins, c'est pas sadique ça? Alors, c'est moi-même déguisé, j'ai pris l'avion, j'ai des faux papiers, puis je me suis déguisé en prêtre, puis je viens vous dire la dîme télévisée dans l'émission de télévision que je fais à la télé, dans la dîme téléphonique. Maintenant, on va prendre un premier appel, on va faire une dîme finalement, on va faire un premier appel. Aujourd'hui, la ligne 1, on va avoir juste la ligne 1, ça va être très dur de prendre le téléphone, et puis vous devez attendre peut-être 20 minutes pour la ligne. Alors après 5 minutes, si vous n'avez pas la ligne, ça veut dire qu'on n'a plus de place. Ok là? Alors là, vous voyez, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va poser une question. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire pour... Oh pardon, j'ai pété. Oh, pardon, j'ai pété encore. Bon, c'est ça. La question d'aujourd'hui sur la ligne 1, c'est qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on devrait faire pour empêcher Kim Jong de détruire l'Amérique sans faire trop de dégâts.
ou en faisant des dégâts, ça ne dérange pas. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, votre opinion, tout. Alors, appelez-moi à ligne 1, on répond dans 2 minutes. Même pas dans 5 secondes. Oh, je crois qu'on a déjà un appel, oui. Oui, on a un appel. Bon, le technicien m'informe qu'on a un appel. On va prendre la ligne 1. Ligne 1, j'écoute. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, à propos de la guerre atomique qui se passe en ce moment et qu'est-ce que vous devrez faire pour que Kim Jong arrête de pitcher ses missiles? Ben, moi, je pense que qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait carrément tout détruire ces plateformes de lancement, puis comme ça, il y aurait juste une coupe de morts des soldats ou des affaires de même. Ah! C'est pas fou comme idée, ça. Mais comment on ferait ça? Ben, maintenant, ils ont des missiles dirigés par satellite, puis avec les satellites, on pourrait détruire ces plateformes de lancement. Puis j'ai entendu dire, moi, on m'a dit, soyez clair, monsieur, là. Des on m'a dit, là, ça me dit pas grand-chose. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Oui, j'ai vu ça à la TV, c'est l'armée que ça enlève toute la végétation, ils pourraient trouver les silos. Oui, mais c'est pas gros un silo. Silo de lancement, vous parlez? Comme lancer des pètes nucléaires, des gaz nucléaires quand je pète. Oh, il pue la merde celui-là. Ligne 1, êtes-vous là? Oui, je suis là, je laissais vous défouler avec vos gaz lacrymogènes. Bon, merci, ça fait du bien d'éjecter un peu les gaz, là. Fait que là, c'est ça, en enlevant la végétation par ordinateur sur l'écran radar, oui, j'écoute, on pourrait trouver les silos de missiles, puis toutes les faire exploser sans qu'ils puissent les lancer, puis les rampes de lancement. Ça, c'est une très bonne idée, mon ami. C'est une très bonne idée de détruire les missiles de lancement de Pyongyang. Oui, Pyongyang. On va détruire tes plateformes de lancement, comme ça, il n'y aura pas de dégâts. Comme ça, même les Nord-Coréens vont pouvoir survivre. Oui. Oh, j'ai de la misère à respirer. Je respire pas, moi. Oh, je respire pas. Ici, ça pue dans le studio, ça sent la crotte de cheval, de bouc, d'agneau mort, décédé depuis 3 mois. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on arrive? C'est qu'on va prendre la ligne, on a fini avec la ligne 1. Je suis désolé, monsieur ligne 1, c'est tout le temps qu'on avait à vous accorder. Maintenant, on va prendre la ligne... Ah, c'est vrai, aujourd'hui, on a juste la ligne 1. On a juste la ligne 1 aujourd'hui. On a juste la ligne 1. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la ligne 1. Ligne 1, j'écoute. Ouais, bonjour, les gars. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Vous, Satanos, ça va? Ça peut aller si je lâche un gros perte de merde fécale. Ça sera pas long. Oh, pardon. Bon, j'écoute. Ouais, moi je suis en Hells Angels, puis ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on peut faire, on peut carrément, il doit prendre de la drogue, lui. Je sais pas. Ben, on peut s'organiser pour que sa drogue soit... Vous me parlez? J'entends rien. Allô? M'entendez-vous? Je crois qu'on a un problème technique là, il y a un problème de son. Bon, je dois raccrocher. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. En attendant que le son revienne, je vais vous parler de Pyongyang. Pyongyang, c'est un gros patate mongol à batterie, né en 1991. Et maintenant, il est né pendant la guerre du Golfe.
Il a à peu près 19 ans, mais il agit comme un enfant de 5 ans avec ses bombes nucléaires qui veut tout détruire la planète. Et puis Pyongyang, il veut détruire la Terre. Mais il ne réussira pas parce que les extraterrestres vont l'empêcher. Oui, dans son derrière, on va lui envoyer un missile dans son derrière à Pyongyang. Il va avoir un missile dans son derrière, dans son anus rose. Il va se faire désintégrer, le gros patate mongol à batterie. Il va fondre comme tout le monde, le gros Pyongyang. De GWG extra large. Oh my God, c'est un gros pet de pion, ça! Vous allez tous mourir par pion. Oh, fuck, thermonucléaire, pète atomique, pète nucléaire, c'est pion, comme le donjon à dragon de pion. Pion va mourir assassiné. Les agents CIA vont aller le tuer, ils vont envoyer un commando suicide de l'armée américaine, ils vont dire aux soldats, vous partez, vous allez l'assassiner, puis on donne 50 millions de dollars à chacun des membres de votre famille, aux soldats, mais c'est un commando suicide, vous êtes sûr de ne pas revenir. On pourrait demander aux Arabes aussi d'aller le tuer, de faire des commandos, on pourrait payer des chics arabes, vont sûrement vouloir le tuer, puis il va avoir la merde au cul, il va se faire des problèmes. Ou pardon, j'ai pété encore. Bon, maintenant, je crois que le problème technique est réglé. Allons voir si on a Raymond sur la ligne, le Hertz, sur la ligne 1. Es-tu là, Raymond? Ou pardon, j'ai pété encore. Oh, ça pue la merde fécale de mon anus géant. Ça pue Pyongyang, merde. Ça pue, je regarde l'espace chinois, ça c'est coréen, nord-coréen. Patate de mongol à batterie. Maintenant, ce que je vais dire est très important. Le monde n'est pas sous la ligne 1. Mais si c'est pas sadique ça. Si c'est pas sadique ça. C'est pas sadique. Mais Pyong il est sadique. Il est trop sadique. Il doit périr en enfer d'une bombe thermonucléaire lancée sur sa tête par les États-Unis d'Amérique avec leurs porte-avions et leurs troupes impériales. Oui, les troupes impériaux les soldats américains, des navires interstellaires de Donald Trump va détruire Pyongyang, il va mourir brûlé comme une patate dans une fournaise géante. Il va pas pouvoir s'en sortir, il va se faire tuer Pyongyang. Oui, il va mourir. Il va mourir d'une bombe fragmentation. Oui, bombe à fragmentation qui va détruire Pyongyang. Pyongyang va mourir d'une bombe à fragmentation. Il va mourir d'une bombe à fragmentation, Pyongyang, tu vas mourir. Maintenant, on va aller sur la ligne 1, voir qu'est-ce qui se passe avec nos amis thermogalactiques. Qu'allez-vous faire? Alors ici, Satano Duchesne qui envahit Pyongyang par le VR mongol à batterie antenne à satellite. Pyongyang, c'est ce que je pense de toi, tu es un gros patate mongol à batterie. Alors nous demandons à la planète Terre, à nos amis extraterrestres de venir tuer Pyongyang et d'empêcher la Corée du Nord de détruire la Terre, parce que sinon tout le monde va mourir, on ne veut pas que ça arrive. C'est un ordre de demande, demande en personne, demande l'aide des extraterrestres de pouvoir
annihiler Pyongyang à jamais, le mettre sur un lit black metal, black metal, pour faire fondre Pyong tout le temps pendant 700 millions de degrés sur un lit black metal en permanence, qu'il soit condamné à l'enfer à jamais, et toutes les autres vont être sauvés. C'est lui, Satan, c'est Pyongyang, Satan, il doit être annihilé pour tout le temps, être détruit, et les extraterrestres vont nous aider à faire ça parce que je leur demande de l'aide live en direct maintenant. Et Madame Led n'arrête pas de m'achaler dans sa tête, mais elle a l'air gentille, elle est juste désespérée parce que la machine à vidéopoker la contrôle, et puis ça c'est pas correct de la part du gouvernement de faire du tort au monde comme ça. Madame Led, écoute-moi, si tu m'entends, va moins possible au bar, puis joue pas trop dans la machine, c'est pas bon pour toi parce que tu me déranges dans ta tête. Arrête de faire de la télépathie avec moi parce que je suis tanné, tu m'emmerdes pas mal, c'est dérangeant. Un peu ça dérange pas, mais tu abuses de la machine, tu abuses de ça. Alors laisse-moi tranquille. Bon, j'en profitais pour parler à une vieille haïssable que j'ai eue au bout qui m'énerve, mais c'est pas grave. Madame Led va fondre avec tout le monde, comme ça on va être bien en paix. Et Jésus vous aime, et je vous dis au revoir pour une prochaine Bible et dîme télévisée géniale avec Satano Duchesne, le prêtre horrible de la fin des temps. Au revoir et à la prochaine pour un prochain épisode du mystérieux Holy Bible et prêtre Satano Duchesne. Au revoir. Coupé! C'est coupé là! J'espère que Kim Jong va détruire la Terre parce que c'est Satan qui doit contrôler. Coupé! Oh pardon! On était en onde! Ouais, on était en onde de cette niaiseuse. Pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas moi, je croyais que c'était arrangé. Je pensais que t'avais coupé, tu m'as dit coupé. Ouais, ben donne-moi le temps de peser un peu, là. Bon, ok, la prochaine fois, je vais faire attention. Remets-moi en onde. Ok, on tourne. Excusez-nous, les amis, on a eu un problème technique. C'est Pyongyang qui ferait taire par Wallace le film. Et puis, il a fait croire que je disais que j'étais son allié, mais je suis vraiment contre lui. Et c'est pas du tout arrangé. J'ai été victime de piratage. Alors, merci, au revoir, et je vous aime, et on va détruire Pyongyang. C'est pas sadique, ça? Oui, on va l'avoir, Pyongyang. Coupé. Bon, là, c'est vraiment coupé. Oui, c'est coupé. Bon, Pyongyang, il est puissant, lui. On devrait peut-être l'allier avec le démon, peut-être qu'il pourrait faire des choses terrifiantes, comme... détruire la planète des Éloïdes. Oui. Regardez mes coins, c'est pas sadique ça? Mais non, tu comptes, toi, s'ils détruisent la planète des Éloïdes, ils vont détruire Sibène. De toute façon, les Éloïdes sont 1 milliard d'années d'avance sur Pyongyang. On a bien fait de demander aux Éloïdes de nous aider pendant la dîme. Comme ça, ils vont pouvoir nous aider à détruire Pyongyang et le mater à mort pour qu'il se fasse détruire à jamais par nos engins extraterrestres. C'est cool ça, oui. On va l'avoir, le gros pion, on va le mater. Il va être échec et mat et il va s'en faire détruire. Il pue la merde de gros pète fécal. Ça sent pire que Pyongyang. Il sent la matière décomposée de Coréens, de cadavres coréens morts dans un canal depuis 500 ans. Oui, mon ami. Oui, mon ami. Maintenant, on va arrêter la cassette et on va mettre ça dans les archives parce que c'est tourné en direct et puis c'est même pas censuré. Il y a un petit bout là qui a passé, mais garde la fin, les choses privées pour nous là, puis on va se taper ça chez nous avec un bon verre de vin, puis du fromage, puis une bonne cigarette, puis un cendrier en métal spécial à l'extraterrestre.
Asti l'extraterrestre qui vient d'Égypte, mon ami, oui, du Caire, que ma jolie maman m'a donné en cadeau quand elle est revenue de voyage. Justement, quand j'ai eu le cendrier, elle me l'a donné quand elle est revenue de voyage. J'étais devenu quoi, mon Terminator technicien? Ouais, quoi? Elle pleurait, elle s'est mise à pleurer parce que je l'ai regardé. Non, c'est moi, excuse. J'ai regardé le cendrier, je l'ai pris. Là, je me suis mis à pleurer. Là, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas ton cadeau? T'es pas content? Elle dit, je voulais te faire plaisir. J'ai dit, moi, je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, merci, t'as pas aidé comment il fait plaisir. Je pleure de joie, je suis un gros fumeur. Puis le cendrier est vraiment cool. Il est tellement, c'est le plus beau cadeau de ma vie que j'ai eu. Mieux que PS4, mieux que n'importe quoi. Un cendrier hallucinant. Vraiment incroyable, mon ami, incroyable, le cendrier, incroyable. Vraiment génial, le cendrier, génial. C'est cool, ça, c'est cool. C'est génial. Génial, 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 génial. Bon, ben, on va s'en aller chez nous, là. Chacun de notre bord. OK. Puis lâche un pet. Regarde. Le technicien sans ça. Attends une minute, je vais checker. Non, je ne chanterai pas ton pet, t'es un gars. Je chante pas les pets de gars, je chante les pets de femmes. Ah oui, c'est bon, ça, les pets de femmes. Ben, ça sent bon. Ah, je vais peut-être en essayer un tout à l'heure parce que je me fais venir une escorte chez nous. Hey, tu viens-tu chez nous, on pourrait faire venir 2 escortes. En plus, ils font un deal moitié prix, $500 au lieu de $1000 pour 4 heures. Des escortes de luxe. L'autre fois, je l'ai fourré gratis, ça m'a rien changé. C'est cool ça. Hey, arrête ça, je suis jaloux. Ben, c'est pas grave. Je vais leur demander s'ils font gratis. Ça mène un petit sac de speed là, puis ils vont perdre la notion du temps, puis on n'a même pas besoin de leur demander. Ils vont se déshabiller tout nus, puis on va les fourrer. Ok, on y va. Bon. On va couper ça, là. Arrête la cassette. Arrête la cassette. C'est fini, mon ami, c'est fini. Ouais, c'était pas pire, la vidéo. Ben, mais ça, j'ai hâte d'écouter ça, les affaires, puis les bouts de privé. Faut pas que le monde sache ça, sinon, là, ils vont savoir qu'on croit pas en Dieu, puis qu'on est des corrompus qui se bourrent de fric avec les imbéciles qui nous appellent. Ouais, c'est vrai, ça. Bon, je coupe, là. Ouais, coupe ça. Il pue la mer,